Rebonjour à tous, c'est ma deuxième vidéo de la journée. Je vais pas refaire la première, mais je sais pas si elle va passer. Eh oui, j'ai dit un mot qu'il fallait pas dire, alors je crois que YouTube va me la striker cette vidéo. Mais je vais pas recommencer, mais je refais une deuxième vidéo parce que j'ai reçu le plus gros ticket en report jamais reçu, je crois, depuis l'ouverture du... Ah bon, Fred? Oui, ça s'est passé aujourd'hui. Ah ben aujourd'hui c'était le jour J. Avec ce que j'ai proposé dans la septième, c'était le jour J. Dans la sixième, je vais proposer Falaisien du Rib qui a fait plaisir à certains le 10 juin. Extraordinaire ce jour-là, j'ai mis la vidéo. Dimo lui avait mis 50 euros. Aujourd'hui, le cheval est encore plus déclassé que la dernière fois, puisque la dernière fois, il n'y avait que des apprentis. Et cette fois, il y avait des apprentis et des jockeys. Il y avait 10 kilos de moins. Voilà. Et ça a gagné. Ça a gagné. Mais je ne vais pas vous remontrer les images parce que bon, voilà. Vous allez me dire, ouais, de la réussite. Le 6 avait course gagnée. Oui, il avait course gagnée, ouais. Et là, j'ai eu Michel Hu qui a fait le plus gros report de sa vie. Il m'a expliqué qu'il est allé chercher des graines de blé. Parce qu'il est devenu superstitieux, peut-être un peu à cause de moi. Il est allé chercher des graines de blé pour renverser les ondes. Et il a fait le plus beau coup de sa vie. Voilà, comme quoi. Quand je dis que c'est qu'une histoire d'ondes, souvent c'est ça, quoi. Voilà. Alors j'ai mis Falaisien du Rib, j'avais mis son père. Donc Clara d'Ersoir, son père Jean-Loïc. Voilà, pastille verte, probablement le favori. Vite d'ail, comme tous les chevaux à 2-3 contre 1, ils ne font pas 3 mètres. Vous avez vu dans la suivante, le Lefranc, il n'a pas fait 3 mètres non plus à 3 contre 1. C'est fabuleux, on ne peut plus rien proposer. Maintenant, il faut aller chercher vers les 3e, 4e, 5e favoris, toutes les courses. Vous en prenez 2 et vous faites ça, tout le temps. Il faut choisir les bonnes courses, c'est le seul souci. Voilà, 10 chevaux à 2 contre 1, 8 ou 9 d'ail ou dans les limbes, c'est ce que l'on vient en ce moment. Voilà, ça c'est entre hier et aujourd'hui, en Rouen, et personne ne dit rien, puisque tout le monde s'en fout. Voilà, alors je ne vais pas vous parler de Pierre-Joseph Guts, parce que je ne vais pas vous lire ce que j'ai écrit là, parce que sinon ma vidéo ne passera pas. Et là, j'avais mis 3 outsiders. Ouais, que des belles cotes. Parce que de toute façon, j'avais pas mis, j'ai mis que mes notes. De toute façon, depuis quelques jours, il n'y a que mes notes qui rentrent. Futé-Burois, bon, il termine 6e. Foutois de Forgan, premier à 24 contre 1. Non, je ne vais pas vous remontrer l'image de la note. Non, je ne vais pas remontrer les images. Mais je ne sais pas si c'est à cause des images ou à cause du mot que j'ai écrit, vous le voyez là. Oui, il a annoncé le 5 gagnant, lui. Alors que déjà, j'avais vu le 14 gagner, moi. En direct et au ralenti aussi. D'ailleurs, dans la première vidéo, si elle passe, vous allez voir tout ce que je suis en train de vous dire là. Donc, j'ai pris ma note. J'ai pris Foutois de Forgan. Je peux vous remontrer ces statistiques. Ça gagne à 24 contre 1. Ça, comme j'ai dit à Michel, je l'ai appelé et tout ça. Regardez-moi ce cheval. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais voir. Regardez comme c'était un papier intégral. Après, c'est vrai que la dernière fois, je dis les maris ne gagnent pas. Mais là, il a été inspiré d'aller devant. Divonne des Bains, Autostar, premier. Laval, Autostar, deuxième. Marseille-Borelli, premier. Et là, je crois que quand j'ai vu... c'était quand qu'il avait le numéro 12? C'est au Somme de l'Aune, non? Non, c'était à Divonne ou pas? Voilà, il avait gagné avec le numéro 12. Oh là là, aujourd'hui le 14. Donc, il se dit un cheval qui a déjà gagné Autostar en portant la deuxième ligne. Regardez-moi ces statistiques. Premier, deuxième, premier. Et aujourd'hui, premier à 24 contre 1. Pris en note là, à Nantes. Voilà, il a dû ronger son frein. C'est pas des mauvais chevaux, ça. Fait du Cernez, Dirmonet, First des Charons. Enfin, c'était moi. Voilà, et puis moi, j'avais envie de tenter ça, quoi. C'est tout. Je mets mes notes, moi. Il n'y a que mon œil qui fonctionne. Hier, vous avez vu, je ne vous ai pas montré la journée de hier. Mais hier, j'ai proposé Havre en première ligne. Il a gagné pratiquement à 10 balles. Et Cargo d'Or qui avait gagné à Caen. Quelqu'un aurait pu faire le report et toucher aussi ce beau report. Qui par 30 euros rapportait encore 2000 euros. Ouais. Non, il passe pas. Ils vont me la striker la vidéo. Ça fait 3 heures. Traitement de la version HD. Ça passera pas. Ils vont me striker la première vidéo. Bon, fait un bon passant. Aïe, je vous ai montré le ticket déjà. Merde, qu'est-ce que tu fais, Fred? Il fallait montrer après. Pierre-Emmanuel Goetz qui a annoncé le 5. Oh, c'est fabuleux, lui. J'avais mis un texte de 10 lignes sous Equidia. Certains l'ont lu, ont mis un pouce. Equidia a effacé mon message. Je leur en ai envoyé un, là. Mais bon. C'est trop tard maintenant. On est une société de et c'est pour les Voilà, donc c'est idoine, quoi, qui commente, il continue, c'est normal. Voilà. Un ticket de
Gain 1073 euros. Oui, oui, je me suis foutu de ma gueule, hein, parce que c'est grave ce qui s'est passé. J'ai changé mon ticket. Je l'ai montré dans la première version, mais sauf que je l'ai ensuite, posté, ce ticket que j'ai mis à la poubelle. Oui, oui, c'est grave. Hein. J'ai rajouté ce matin le 603 parce que j'ai vu les cotes, il était tombé de 14 à 8. Et comme Falaisien du Rib l'avait battu de peu, j'ai dit pourquoi pas, on va le rajouter. Hein. J'ai tout sécurisé. Ouais. Donc j'ai fait un ticket de 1. Et dans la suivante, j'ai mis un de 14 et j'ai couvert un 2 sur 4. Ce ticket, j'aurais dû le faire par 30 euros. Mais d'ailleurs, je l'ai mis dessous. Hein. Celui-là, il me rapporte 1073 contre 1 avec un 24 contre 1. Depuis le temps que j'étais en report avec un 20 contre 1, je n'ai pas profité. Ticket initial pour un mec qui avait des game virtuel, 3220 euros. Ah oui, c'est mon ticket que j'ai mis à la poubelle. Voilà, le 4 est bien gagnant, hein, par 30 euros sur 1 de 14. Voilà, je l'ai jeté. J'ai fait un ticket de ça m'a rapporté ça. Bon, là, je vois bien que je suis très très fatigué. Hein. Voilà. Ouais, j'avais travaillé la 8e. Et après, je me suis dit, Fred, tu laisses plus que 2 courses. J'ai enlevé. J'avais 3 juments écrasés d'argent. 2 contre 1, 3 contre 1, 3 contre 1. Il n'y en a aucune qui termine le parcours. Et tout le monde s'en fout. C'est fabuleux. Et c'est Flèche Étoile que j'avais conseillé la dernière fois. Pourtant, pas des 4 aujourd'hui qui l'emportent. Quand il y a des G et des F, chaque fois, ce sont les cadets qui gagnent. Comme les G est une génération de c'est les F qui gagnent. C'est fabuleux. Donc ça confirme bien tout ce que je pense sur les G. Vidéo ici, je pense que vous ne pouvez pas la lire. C'est vrai. Vous ne pourrez pas la lire. Alors j'en fais une deuxième là. Je vais de toute façon en faire une deuxième avec le fantastique ticket reçu de Michel U que j'ai appelé pour le féliciter. Grand bravo. Et regardez-moi ce ticket. Alors que Michel est boulanger, n'a pas vu les courses, est allé chercher des graines de blé hier pour inverser les ondes. Et regardez-moi ce qu'il m'a fait. Le ticket parfait. Je lui dis mais c'est incroyable Michel, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu une inspiration divine. Il a rigolé. Eh oui, il a mis Falaisien du Rib, simple gagnant placé, par 25 euros sur 1 de 14. Oh là là, 3904 euros. Oh là là, que c'est fabuleux. Et oui, c'était à la portée de tout le monde. J'en ai mis que 3 et c'était pas des favoris. Oh. Oui, moi qui étais tellement déçu du nombre d'abonnés ce mois-ci, j'en ai que 40, vous voyez, je rentre pas dans mon argent. Et le mois prochain, si j'ai des abonnements, ça sera tout pour les URSAF. Vous savez que je paye des trimestrialités. Oui, le mois prochain, j'ai 0 pour moi. Ouais, on continue. Ah, mais quand tu fais pas des coups de 3, 4 ou 5 000 tout le temps, toutes les 2-3 semaines, ou au moins une fois par mois, ben voilà ce qui se passe. Ben c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez y faire? Des fois tu as les ondes et des fois tu les as pas. Hein. Et Michel, il m'a dit comme moi, que depuis le mois d'octobre, il galère. Mais tout le monde galère, je le sais, je le vois. Mais de toute façon, quand j'annonce que tous les favoris partent au galop, tout le monde ne peut que galérer. Hein. On dirait qu'ils font gagner toutes les écuries. Hein. Depuis le Covid, on voit des comportements étranges. Hein. Comme l'autre en plat, j'aurais dû faire une vidéo pour lui enlever sa licence, hein, qui te dit j'ai pas de chance, et le cheval il a gagné de 100 mètres en plat. On dirait qu'ils sont en train de tout trafiquer pour faire gagner un peu tout le monde, quoi. Et ils font des gros coups pour se protéger, parce que s'ils pensent si les entraîneurs ils parlent entre eux, qu'ils pensent qu'ils vont nous balancer un second virus, eh ben là ils sont en train de... C'est pour ça que depuis 2019 il se passe des choses, on comprend plus ce qui se passe d'ailleurs. Mais bravo Michel, hein, tiens. Et Michel il m'a envoyé un beau don de 300 euros, hein. Ben c'est bravo, bravo Michel. Hein. Il sauve mon mois finalement. Hein. Ouais, parce que moi, normalement, j'avais dit le premier mois où j'ai moins de 50 abonnés, j'arrête. Hein. Ben j'y suis là. Là, je devrais arrêter. Mais bon, il faut que je paye les URSAF en juillet alors. Et puis de toute façon, comme je lui dis, parce qu'il m'a dit Fred, repose-toi une semaine. Oui, non, mais il le savait pas, mais je lui dis, il y a tout le mois d'août, je suis pas là. Parce que quand même, depuis mi-décembre, j'ai pas pris un seul jour quand même. Hein. C'est herculéen et c'est inhumain. Hein. Bravo Michel, ben c'est le plus grand exploit de l'année. Ben oui, c'est le plus grand exploit de l'année. Il a voulu inverser les zones comme moi quand je courais 2 heures dans un quintet, ou même que j'ai couru d'ailleurs avant le quintet du 18 octobre pour les endorphines. Eh ben, j'ai failli sauver ma vie. Et lui, t'as vu, il est allé chercher des graines de blé, boum, hein, il fallait en chercher un certain nombre. Il l'a fait, le jour qu'il fallait, il le sait, dans le sud-ouest. Et bam, le lendemain, 4 silos, ben oui, ben c'est ça, 4 silos de blé, et voilà, de graines de blé. Bravo Michel, oui, c'est le plus grand exploit de l'année. Je te félicite, merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir, et soit dit en passant, j'ai levé un lièvre pour dimanche, hein, comme je l'avais levé mercredi pour Fakir Mérité, la course de Fakir Mérité avec Démocrate, hein. Voilà.
J'espère toucher la cagnotte dimanche. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je vais peut-être me baigner dans un... Je vais peut-être prendre un bain ouais, d'excréments de poulet. Ouais, il faudrait que je fasse ça. Hein. Ouais, oui, je vais faire quelque chose ce week-end. Il faut que je fasse quelque chose. Ouais, oui, il faut que je fasse quelque chose de terrible pour que l'œil, pour qu'on m'enlève l'œil. Parce qu'il y en a un qui m'a mis l'œil là. C'est pas possible. Vous vous rappelez, hein, les 2 quatrièmes places dans les tiercés la semaine dernière, hein, qui était 6e. Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, j'avais fait le ticket ce matin. Voilà, je l'avais fait. Mais je suis pas assez énervé, je suis fatigué mentalement. Voilà, hein, c'est tout. Ah ben écoutez, j'ai voulu sécuriser. Ben, en sécurisant, ça m'a coûté 2000 €. Bravo Michel, je termine sur ton ticket. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.